Le vent s'est levé en ce froid matin de novembre et Sam n'était pas en état d'y faire face. Malade et souffrant, il se présentait quand même au travail. Il ne manquait jamais une journée à moins d'être à l'hôpital en milieu de matinée. Il supportait à peine Arturo, son contremaître, qui l'a renvoyé chez lui. Sam n'a pas discuté. Il revint en toussant fort, tenant à peine le coup. Mais quand il arriva dans sa rue, quelque chose ne tourna pas rond. Le camion de son frère Jimmy était dans l'allée. Jimmy qui a dit qu'il n'était pas en ville et a demandé à Sam de le remplacer. Il n'y avait aucune bonne raison pour qu'il soit là. Sam se gara dans le pâté de maison et se glissa par la porte latérale. Il monta les escaliers, le cœur battant. Près de la chambre, il entendit des bruits qui confirmèrent sa pire peur. Oh mon Dieu, oui, Jimmy est venu. La voix incomparable de Camilla. C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Tu dois te moquer de moi. Pensa Sam en sortant son téléphone, en passant à la vidéo et en commençant à enregistrer. Jimmy m'a demandé de le couvrir pour qu'il puisse baiser ma femme. Voyons comment cela se passe. Quand je l'ai frappé au sol, il a fait irruption dans la pièce. Aucun d'eux ne l'a remarqué tout de suite. Sam se tenait sur le seuil, tremblant de fureur. Il a compté jusqu'à 3, puis a lancé un coup de pied violent directement dans le côté de Jimmy, qui est tombé comme une pierre. Camilla a crié au moment où elle a vu le visage de Sam déformé par la rage. Elle trébucha en arrière, tirant une couverture sur elle. Sam se déplaçait autour du lit comme une tempête, jetant un regard noir à son frère aîné, qui se tordait maintenant sur le sol. Ses poings étaient serrés, mais il se retenait à peine. Il entendait déjà le claquement des portes de la prison. S'il allait plus loin, Jimmy restait figé, trop effrayé pour bouger. Peut-être qu'une fois il aurait pu emmener Samedi, mais cette époque était révolue depuis longtemps. L'esprit de Sam revint à Thanksgiving. Il y a 2 ans. Jimmy l'avait défié de faire un bras de fer devant toute la famille. Il est temps de montrer à mon petit frère qui est le patron, avait plaisanté Jimmy. Ils se sont assis. Jimmy rit jusqu'à ce que Sam le maintienne en place avec désinvolture, vérifie sa montre, puis abaisse sa main comme si de rien n'était. La pièce était devenue silencieuse. Jimmy ne s'en est jamais remis. Ce moment a allumé un feu en lui et depuis, il cherchait à se venger. Mais en réalité, Jimmy avait toujours été celui qui bousculait Samedi. Ce calcul durait depuis des années et, ironie du sort, le propre mariage de Jimmy s'est effondré peu de temps après que sa femme l'ait surpris en train de tricher, avait embauché un détective privé et s'était enfui. 6 mois plus tard, Camilla épousait Samedi. Sam venait d'une famille très unie. Son père, Jacob, avait bâti l'entreprise de construction à partir de zéro lorsque Sam était un tout petit. Sur le papier, c'était une entreprise, mais en réalité, c'était une famille. Sa mère, Evelyn, s'occupait des livres. Les frères et sœurs étaient Jimmy l'aîné, Sam le milieu et Steph le plus jeune. Il y avait beaucoup d'amour, mais le favoritisme était toujours présent. Jimmy, le premier-né, a toujours été considéré comme l'héritier, Steph était le plus jeune adoré et Sam, il était quelque part au milieu. Jimmy n'a jamais laissé Sam oublier qui était le premier. Steph demandait rarement des promenades à Jimmy, mais une fois que Sam avait obtenu son permis, elle comptait constamment sur lui. Ce n'était pas mesquin, c'était juste la façon dont les choses fonctionnaient. Sam ne s'est pas plaint et il n'était pas amer. Mais il a vu le schéma. Jimmy dirigerait l'entreprise, Steph serait toujours protégée et Sam devrait se tailler sa propre place. Pourtant, après s'être forgé un avenir et construit sa propre vie, il est rentré chez lui malade, épuisé, pour retrouver son frère dans son lit avec sa femme. Il n'y avait pas de cris, pas de cris. Jimmy s'est précipité pour s'habiller et s'est enfui. Camilla a emballé ses affaires en silence et est sortie. 20 minutes plus tard. La maison appartenait à Sam bien avant le mariage, et grâce à un contrat de mariage à toute épreuve, elle n'a jamais été à gagner. Sam n'a pas hésité. Il a contacté son avocat, signé une procuration, et lui a expliqué exactement comment il souhaitait que les choses soient traitées. Et puis il a disparu. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. Net, sans émotion, accompli, ou du moins c'était ce qu'il aurait dû être. Mais ce n'était pas fini, même pas proche. Il n'était pas allé loin, juste assez loin pour prendre l'air et se vider la tête. Mais avant de disparaître complètement, il fit une dernière visite, la maison de ses parents. Là, il a tout mis à nu, les photos, les textes, chaque détail douloureux de la trahison. Et leur réaction. Vous devez passer à autre chose, ont-ils dit catégoriquement. Tout le monde savait déjà que Jimmy était destiné à reprendre l'entreprise. Même Sam l'avait accepté. Et avec cette vérité tacite qui pesait sur tout, on s'attendait à ce qu'il se retire tranquillement pour le bien de l'unité familiale. Sa sœur, Stéphanie, avait également apporté son soutien à Jimmy. Bien sûr,
Ils ont admis qu'il avait des défauts, égoïste, arrogant, mais ils l'ont excusé comme s'il s'agissait d'une tâche mineure sur un noble héritage. Sam ravala la douleur, se dit de la laisser passer. Faire semblant d'être heureuse pour Jimmy, faire comme si Camilla n'était pas sortie directement de son lit dans les bras de son frère le soir même où elle avait emménagé avec Jimmy. Ne provoque pas de drame, avait dit froidement son père. C'était tout ce que Sam avait besoin d'entendre. Le message était fort et clair. Il était seul. Un par un, sa famille s'est ralliée à Jimmy, serrant les rangs, le défendant comme s'il était la victime. À ce moment-là, Sam a fait un vœu silencieux. Je ne reviendrai pas tant que je ne leur aurai pas tout pris. Il pouvait encore entendre leur voix, gravée dans sa mémoire. Dans quelques années, Jimmy prendra les rênes de l'entreprise. Son père, Jacob, dit fermement, oui, ce qu'il a fait était mal. Sa mère, Evelyn, a ajouté, mais il est toujours notre fils. Nous ne lui interrompons pas. Il faut s'en remettre. N'essayez pas de diviser cette famille. Stéphanie a sonné Jimmy, le successeur. C'est comme ça. Même Steph, qui avait l'habitude de confier à Sam à quel point Jimmy traitait les gens, s'était retournée contre lui, les bras croisés, le visage froid. Elle a donné le coup de poing final. Alors elle a choisi ton frère pour une grosse affaire. Les gens ont changé d'avis. Dit-elle sans sympathie, pouvez-vous lui en vouloir? Et juste pour tordre le couteau, en passant, assurez-vous que le rapport de Ramsay soit sur votre bureau d'ici lundi. La confrontation avec Camilla a eu lieu peu de temps après. Cela a tout aggravé. Elle a admis que cela avait commencé quelques semaines seulement après leur mariage et que ce n'était pas quelque chose de récent. Il se faufilait depuis des mois. La plupart du temps, tu couvrais Jimmy au travail, dit-elle, sa voix était glacée. En fait, il était avec moi. Puis est venu le coup final. Je suis enceinte, a-t-elle dit, et le bébé est à lui. Sam avait été humilié, trahi, traité comme un dommage collatéral dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais personne n'a sourcillé. Ses parents ont accueilli Camilla et Jimmy à bras ouverts. Mais il était clair que les invitations étaient par obligation, pas par affection. Tant qu'ils gardaient la tête baissée et faisaient ce qui était attendu au travail, ils étaient satisfaits. La dernière fois qu'il les a vus, c'était pour Thanksgiving. Il est entré, a offert quelques salutations et a été rapidement invité à partir ce soir-là. Les gens qui étaient censés l'aimer, le soutenir, se tenir à ses côtés. Ils lui avaient tourné le dos au moment où il avait le plus besoin d'eux. Il avait passé sa vie à être un fils fiable, un frère tranquille, un artisan de la paix, et quand la trahison est survenue, ils ont choisi leur camp, et ce n'était pas le sien. Un jour, il leur ferait payer et il ne montrerait pas la moindre pitié. 2 semaines plus tard, des cris ont explosé depuis le bureau de Jacob. « Bon sang, non, où diable est Sam ?» cria Jacob, sa voix rebondissant sur les murs. Evelyn s'est précipitée, prise au dépourvu. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle. Elle n'avait pas vu Sam depuis un moment, elle pensait juste qu'il se faisait discret quelque part. Jacob a claqué un dossier sur le bureau. Le travail de Geraldson est un putain de gâchis. Nous avons 4 foutues semaines de retard. L'inspecteur de Mandlesson vient de dire que le travail de la semaine dernière est un déchet, qu'il doit être arraché et refait. Cela fait 50 000 $ incendiés. 2 semaines de plus perdues. Où diable était Sam quand tout ça s'est passé? Stéphanie fit irruption dans les bras, les yeux serrés, la prise ferme. Elle a rompu le contrat de Geraldson avec Jimmy, pas celui de samedi, alors peut-être commencer à pointer du doigt dans la bonne direction. La pièce est devenue complètement silencieuse et deuxièmement, personne n'a vu Sam depuis 2 semaines. Son téléphone est directement sur sa messagerie vocale. Même son contremaître n'a rien entendu. Jacob l'a fait signe comme si cela n'avait pas d'importance. Sam sait très bien qu'il est censé surveiller les arrières de Jimmy. Il l'a déjà fait. Il aurait dû s'en occuper. Il a poussé vers la porte. Va le trouver et dis-lui qu'il vaut mieux être dans mon bureau dès demain matin. J'en ai assez de ces absurdités. Le lendemain matin, Stéphanie se tenait raide dans le bureau de son père, les nerfs à vif. Elle avait déjà appelé Sam d'innombrables fois, envoyé plus de 2 douzaines de SMS et même passé chez lui. Rien de tout cela n'avait fonctionné. Maintenant, elle n'avait plus d'autre choix que d'annoncer la mauvaise nouvelle. Jacob leva les yeux de son bureau, ses yeux comme des couteaux traversant la pièce. Evelyn était assise à côté de lui, les lèvres pincées. Jimmy et Camilla se tenaient à proximité, essayant de faire comme s'ils s'en foutaient, mais la culpabilité n'atteignait même pas leurs yeux. « Eh bien » aboya Jacob. « Quelqu'un ferait mieux de me dire où est Sam. » Stéphanie déplaça sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Il est parti. » « Despero » répéta Evelyn en fronçant les sourcils.
Qu'est-ce que ça veut dire? Disparo. Je ne sais pas où il est, dit Stéphanie en secouant la tête. J'ai tout essayé, j'ai appelé, envoyé des SMS, je suis même allée chez lui hier. L'endroit était vide. L'équipe de nettoyage était là, a dit que la maison se préparait pour les nouveaux locataires. On dirait qu'il l'emballe. Jacob a claqué ses mains sur le bureau et s'est levé rapidement. Alors c'est tout. Il a juste plongé, a quitté tout le monde sans un mot. Cette nuit-là, Stéphanie était restée dans son lit bien éveillée, l'esprit en course. Elle a continué à rejouer les vieux moments, les dîners de famille où Sam était assis tranquillement, où les gens lui a dit de s'endurcir ou d'arrêter de se plaindre, puis la vérité ne nous a pas quittés, elle a murmuré que nous ne l'avions pas quitté sans un plan, il a rejoint le corps des ingénieurs de l'armée, est retourné à l'école, a obtenu un diplôme d'ingénieur civil, puis un MBA. La famille avait toujours pensé que Jimmy dirigerait l'entreprise avec Sam à ses côtés, mais les choses avaient changé. La rue, il regarda Stéphanie entrer dans un immeuble, celui qui lui appartenait désormais. Elle le regarda droit dans les yeux et ne le reconnut pas. Une décennie avait tout changé. Il avait désormais le temps de réfléchir, de reconstruire, de se préparer. L'armée l'avait accueilli avec ses compétences. Il fut envoyé dans des missions à haut risque dans les zones d'après-guerre. Pendant son temps libre, il s'entraînait à la survie avec des armes de combat. Il a même embauché d'anciens entraîneurs des opérations spéciales, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il voulait être prêt. Dans les 6 mois, il est devenu capitaine. Ils lui ont demandé de se réinscrire. Il y pensait. Puis vint l'explosion. Le convoi se dirigeait vers un chantier de construction lorsque l'IED a explosé sous leur mère. Le véhicule a été démoli. Sam a survécu, même s'il n'avait aucune idée de la gravité de ses propres blessures à l'époque. Des coups de feu ont éclaté alors qu'il se retirait de l'épave à proximité, il a repéré le député. Il lui avait escorté la jambe mutilée, le sang coulant. Rapidement, attrapant une trousse de premier secours, Sam luttait contre le chaos. Il a débouclé sa ceinture de sécurité et l'a tiré des restes fumants du véhicule. Il la traîna pour se mettre à couvert, ignorant les balles qui claquaient dans les airs. Avec des mains fermes, il s'efforça d'arrêter le saignement. Son propre corps hurlait de douleur, mais il se concentrait uniquement sur elle. Une fois sa jambe stabilisée, il attrapa son fusil et prit position à côté d'elle. Blessé et en sang, Sam a tenu le périmètre pendant 20 minutes sans relâche, jusqu'à ce que le bruit sourd des pales de l'hélicoptère secoue le ciel. Juste au moment où les médecins les atteignaient, son corps a finalement cédé alors que tout devenait noir. Il entendit une voix bourrue crier, « Mettez-les sur cet oiseau maintenant !» Puis silence. Quand Sam se réveilla, il se retrouva à regarder des yeux verts perçants sous des cheveux rouges feu. Pendant une seconde, il crut qu'il était mort. « Suis-je au paradis ?» marmonna-t-il. Sourit Larousse en haussant un sourcil. « Pourquoi penses-tu ça ?»« Je ne m'attendais pas à survivre, » dit-il doucement. « Ça ressemble à l'au-delà. Et qu'est-ce qui te fait penser que tu es mort ?» taquina TL. « Eh. Bien, » il sourit légèrement. « Je ne suis jamais mort auparavant, mais me réveiller pour voir quelqu'un comme toi est un bon signe. » Elle rit, un son chaleureux et honnête. « Désolé de décevoir, mais je ne suis pas un ange, je suis avocat. » Sam rit, alors ça ne peut pas être l'enfer. Si je te revois, je le prendrai. Son sourire s'agrandit. Si je l'ai fait tuer en vie, capitaine, tu es dans un hôpital en Allemagne, tu as été stabilisé sur la base et amené ici pour une opération, donc tu n'es pas une infirmière ou un procureur militaire, elle s'est assise à côté de lui, ma sœur, June, est la députée que tu as sauvée, si tu n'étais pas intervenu. Comment va-t-elle? Elle est en vie, a dit Rebecca. Ils ont sauvé sa jambe, même si elle marchera en boitant, mais c'est ainsi que Sam a rencontré Rebecca et June. Fidèle à sa parole, Rebecca est restée pendant le rétablissement de sa sœur, partageant son temps entre la salle de soins intensifs de June et celle de samedi. Le lien entre elle et Sam s'est développé naturellement d'heure en heure. Lorsque Sam a été libéré, il est rentré chez lui avec 2 médailles, une étoile d'argent et un purpelate. Rebecca a suivi peu de temps après, et ce qui avait commencé dans des chambres d'hôpital calmes est lentement devenu quelque chose de plus profond. Au moment où ils ont commencé à sortir ensemble, personne qui les connaissait n'était surpris. Ils avaient tous deux traversé le feu et se sont retrouvés. De l'autre côté, Sam lui racontait tout, chaque trahison, chaque mensonge, comment Camilla avait triché, comment Jimmy manipulait tout le monde, comment sa propre famille était restée silencieuse. Mais sa vengeance ne viendrait pas avec violence. Non, Sam avait un plan, construit sur la précision et la patience. Il créerait une entreprise rivale, suffisamment solide pour défier l'entreprise familiale. Il attirerait leurs meilleurs clients, embaucherait leurs meilleurs collaborateurs et leur retirerait lentement leur héritage. Rebecca écouta,
son expression illisible, jusqu'à ce qu'un lent et méchant sourire se dessine sur son visage. « Et si nous ne les battions pas ?» a-t-elle dit. « Et si nous brûlions tout leur monde ?» Puis elle exposa son plan, et Sam n'hésita pas. La famille de Rebecca n'était pas seulement riche, elle était indignée. Son père, proche de la retraite, a accepté d'aider son frère. Un maître des rachats d'entreprise s'est immédiatement joint à nous. En quelques semaines, ils ont formé une nouvelle LLC. Sur le papier, le père de Rebecca était président, son frère directeur financier et Rebecca PDG. Le nom de Sam n'était nulle part, mais dans les coulisses, c'était lui qui dirigeait tout. Leur premier geste par une entreprise de construction en faillite avec Sam aux commandes. Ça s'est retourné vite. Puis ils en ont acheté un autre et un autre. En moins d'un an, ils possédaient cette entreprise, prospère, efficace et toute secrètement liée à Samedi. Lui et Rebecca se sont rapprochés quelques semaines après leur fiançailles. Sam était assis dans sa voiture en face de Geraldson Construction, l'entreprise qui portait autrefois son nom, son sang, sa vie. Il regarda le bâtiment, sachant ce qui allait suivre. Il n'avait plus seulement la richesse désormais, il avait le pouvoir, et bientôt il aurait la justice. Au cours de l'année écoulée, 2 investisseurs de Shell, triés sur le volet par le frère de Rebecca, avaient acheté des actions de la société Geraldson, petit à petit, tranquillement, régulièrement, et la semaine dernière, ils ont franchi le seuil qui leur donnait le pouvoir d'agir au sein du siège de Geraldson. Stephanie Lasenti. Elle a vécu dans un état de stress pendant des années. Les employés la craignaient, la détestaient même. Mais son nom de famille la protégeait. En tant que directrice financière et fille du président du conseil d'administration, elle détenait le pouvoir comme une lame. Quiconque la défiait se retrouvait enterré dans des formalités administratives ou se rapportait directement à Jimmy. Mais aujourd'hui, je ne me sentais pas bien. Une réunion d'urgence du conseil d'administration avait été convoquée. Aucune explication, aucun avis, ce qui est inhabituel, puisque la plupart des questions du conseil d'administration étaient traitées de manière informelle autour de la table familiale. Elle fit les 100 pas à l'extérieur de la salle de conférence, talons, tapotant le sol. Se rappelait-elle. Entre ses parents, Jimmy et elle, ils possédaient 60% des actions avec droit de vote de l'entreprise, soit 12%. Il y a quelques années, ils étaient devenus publics pour lever des fonds, mais gardaient le contrôle. Sam n'a jamais répondu aux avis du conseil d'administration, n'a jamais voté. Après sa disparition, ils ont utilisé son silence comme tampon. Aucune résistance, aucun problème. Alors quand ils l'ont poussé dehors, ils n'auraient jamais imaginé qu'il reviendrait par les portes vitrées. Stéphanie jeta un coup d'œil et fit une pause. Un homme de grande taille se tenait de l'autre côté de la rue et regardait. Quelque chose chez lui semblait familier. Avant qu'elle puisse regarder de plus près, un bus de la ville est passé par là. Quand il s'est éloigné, l'homme avait disparu. Elle s'en débarrassa et entra dans la salle de conférence. J'ai décidé de licencier le président actuel du conseil d'administration pour mauvaise gestion et comportement contraire à l'éthique, a-t-elle déclaré, d'une voix calme et ferme. La tête de Stéphanie s'est relevée. Qui était cette femme? Elle a remarqué que la brune marchait avec une légère boiterie. Des motions comme celle-ci n'ont jamais été adoptées, pas avec la famille détenant la majorité. Ça devait être un coup monté. Puis le vote a commencé. Miss Caulfield, 35%. Le secrétaire a annoncé, oui, Miss Jeffer, 4%. Oui. Votes extérieurs restants, 1%, non. Puis est venu le blocage familial. Jimmy, Stéphanie, Evelyn et Jacob ont chacun donné un nom clair. 49% d'opposition. Jimmy a ouvert la bouche pour rejeter la motion, mais la porte de la salle de réunion a grincé. L'homme de l'autre côté de la rue est entré dans la salle. Toujours Samuel Johnson, 12%, le secrétaire a dit, Stéphanie n'avait pas vu son frère depuis une décennie et maintenant, il était confiant, calme, avec un visage familier, il a levé la main. Oui, il a dit qu'un vote a fait pencher la balance, tout a changé en tant que président, Jimmy a été remplacé en tant que directeur financier, la brune a pris. La sienne non. Des primes, pas d'au revoir, ils avaient 10 minutes pour vider pire, tout ce qu'ils utilisaient. Les maisons, les voitures, les cartes de crédit d'entreprise appartenaient à l'entreprise créée il y a des années pour des avantages fiscaux. Maintenant Sam était aux commandes. Ils avaient une semaine pour le retourner. Tous sauf Jimmy et Camilla. Ils n'avaient que 24 heures. Alors que Sam dirigeait calmement le reste de la réunion, sa famille était assise dans un silence stupéfait, privée de tout pouvoir, ne disposant que d'actions et d'un faux sentiment de contrôle. Ils pensaient toujours qu'ils avaient un effet de levier. Ils ne l'ont pas fait. Leur compte personnel détenait juste assez pour gagner environ $100 000 chacun. Le reste était lié aux actifs de l'entreprise.
Les rêves de retraite ont disparu. Sam se pencha en arrière sur sa chaise. D'autres affaires? Le nouveau CFO s'est dit, oui, SRJ Enterprise a émis une offre de rachat. Tout le monde a la proposition haletant. En bref, poursuit-elle, SRJ a l'intention d'acheter suffisamment d'actions pour en prendre le contrôle majoritaire. Une fois que cela se produira, Johnson Construction sera dissoute. Tous les actifs sont transférés à SRJ, Sam hocha la tête. Les salariés, ils resteront, mêmes emplois, même salaire, juste sous un nouveau nom d'entreprise. Les clients ne remarqueront pas de changement, et les dirigeants? Ils sont absents ou ils peuvent jouer des rôles latéraux chez SRJ. Leur équipe de direction actuelle se retire. Sam regardait sa famille et si quelqu'un refusait de vendre, elle souriait faiblement. Une fois que SRJ atteint 51%, la valeur de l'action passe de $120 à $2. Après cela, quiconque tient le coup n'obtient presque rien. Il se tourna vers elle. Est-ce qu'il y a, représentant? La voici dans le hall. Dois-je l'amener, le faire? Dit samedi quelques instants plus tard, la pièce bougea lorsqu'une femme entra. Élégante et posée, elle avait environ 57 ans, avec des cheveux roux éclatants tombant en cascade dans son dos, des yeux verts pétillants d'intelligence et un visage embrassé par des taches de rousseur. Elle portait un costume anthracite sur mesure, avec un chemisier blush sous des bas de soie et des talons qui cliquaient avec autorité. Stéphanie plissa les yeux, amère et perplexe. Qu'est-ce qu'il y a avec toutes ces belles femmes qui viennent juste pour ruiner nos vies? Et Sam, quel rôle jouait-il vraiment là-dedans? Il était silencieux à la radio depuis une décennie maintenant. Il était arrivé, avait démantelé tout ce qu'il contrôlait autrefois et avait regardé tout cela se dérouler avec une tranquille satisfaction. Puis la rousse parla, d'un ton net et définitif. Comme indiqué précédemment, notre offre est de $120 par action jusqu'à ce que nous atteignions le contrôle majoritaire. Après cela, toutes les actions invendues seront achetées à $2. Stéphanie cligna des yeux. Elle n'avait pas compris l'explication complète plus tôt, mais ce chiffre est passé comme un train de marchandises de $120 à $2. C'était catastrophique. Elle avait prévu de conserver ses actions, en attendant une meilleure offre, mais maintenant que les conserver signifiait une fin financière, elle a bondi. Je veux vendre, lâche-t-elle. Ajoutez-moi à la liste. La rousse sourit gracieusement. Bien sûr, vous êtes actuellement 4e sur la liste. Je prolongerai l'offre dès que les 3 premiers seront finalisés. Les ventres de Stéphanie tomba. Elle savait exactement qui étaient ces 3 premiers. Sam, le PDG blond et la directrice financière brune. Si cela était vrai, SRJ aurait déjà franchi le seuil des 51%. Leur pécule, leur avenir, tous liés à une entreprise qui n'en est plus propriétaire. Plus tard dans la soirée, chacun d'eux rentra chez lui incrédule. On leur avait demandé de commencer à préparer leur voiture de fonction et l'accès au bureau leur avait été retiré. Sur place, les agents de sécurité les ont fait sortir et ont confisqué leurs ordinateurs portables. Ils ont été informés qu'ils pourraient récupérer leurs objets personnels le lendemain sous surveillance. Les emails de l'entreprise avaient déjà été désactivés. Les ordinateurs personnels étaient signalés pour être collectés si des signes de destruction de documents ou de vol de données étaient découverts. Les conséquences seraient de graves falsifications de preuves de fraude, voire d'espionnage industriel. Il avait déjà saisi la machine de Jimmy au moment où Jacob avait été rejeté. Oh, et un jury comptable a déjà commencé à réviser les livres. Ajouta la brune, d'un ton décontracté mais ferme. Sam ne dit pas un mot, mais son léger sourire disait tout. La nuit suivante, toute la famille s'est regroupée chez Jacob et Evelyn. Jimmy, Camilla et leurs 3 enfants sont arrivés dans une mini-fourgonnette pleine à craquer, leurs affaires entassées dans des cartons et des sacs sans nulle part où aller, ils ont emménagé. Après avoir tout déchargé dans le garage, ils se sont rassemblés autour de la table à manger. Jacob frappa si fort sa main sur le bureau que la tasse de café trembla. C'est ça, j'en ai assez. Nous ne restons pas assis pendant que tout ce que nous avons construit est détruit, nous le reprenons. Evelyn roula des yeux et croisa les bras. Oh, super, et comment allons-nous y parvenir exactement? Génie, par où diable pouvons-nous même commencer? Jacob se pencha en avant, la voix enflammée. Puis Jimmy a levé les jointures et s'est penché en arrière comme s'il attendait son moment. Eh bien, a-t-il dit en souriant, il est peut-être temps que je rende une petite visite à mon petit frère face à face, que Camilla lui lance un regard plus froid que la glace, ne sois pas stupide, il penche la tête, pourquoi pas. Le même, Sam, tu te souviens? Il a changé. Il est plus vif, maintenant plus froid. Tu entres là en jouant au dur, tu n'en ressortiras pas pareil, mais il a gardé la bouche fermée cette fois. Encore un long silence. Puis Stéphanie a finalement marmonné plus pour elle-même que pour n'importe qui d'autre.
Peut-être qu'on devrait juste lui parler. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers Stéphanie comme si elle venait de parler, martienne. Le silence frappait fort, épais, froid, comme une gifle. Elle inspira, ne recula pas. Peut-être que si nous reconnaissions ce que nous avons fait, a-t-elle dit doucement mais sûrement, si nous laissions tomber l'ego, si nous présentions de vraies excuses, pas ces conneries, peut-être qu'il nous donnerait une dernière chance de ne pas tout arranger. Juste assez pour ne pas nous retrouver avec de la poussière. Jacob s'est levé comme s'il avait reçu un coup de poing. Tu t'attends à ce que je gravisse? Rugit-il. Tu veux que je rampe vers ce punk traître qui a tourné le dos à sa famille? Ce gamin nous a craché au visage, et maintenant tu veux que j'aille mendier comme un perdant échoué? Bon sang, non, je préfère voir tout ça brûler. Jimmy est intervenu sans perdre une miette. Tu as perdu la tête, a-t-il lancé après ce qu'il vient de faire. Il nous a volé la société devant tout le conseil d'administration, nous a fait passer pour des imbéciles. Je ne lui demande rien. Je l'enterrerai avant de lui serrer la main. Camilla croisa les bras, le visage plein de dégoût. Jimmy est 10 fois l'homme que Sam a toujours prétendu être, dit-elle avec un ricanement. Jene. M'abaisserai pas à supplier ce lâche pour quoi que ce soit. Il peut pourrir dans son bureau brillant. Evelyn a finalement pris la parole, d'une voix basse mais tranchante. Ce bord que seule une mère peut avoir. Steph, je comprends. Tu es blessé, nous le sommes tous, mais ce n'est pas le moment de nous replier. Ce garçon a mis tout ce que nous avons construit en risque. Notre nom, notre héritage, et tu veux parler de miséricorde? Elle plissa les yeux vers Stéphanie, la voix comme de l'acier. Plus besoin de parler d'excuses, plus de prise douce. Nous reprenons ce qui est à nous, quoi qu'il en coûte. Les paroles de Stéphanie ont été balayées, enterrées sous une autre rampe de stratégie juridique, de stimulation des campagnes et des faveurs politiques. Réalisées, ça il était trop tard. Ces excuses, si jamais cela comptait, étaient attendues depuis des années. Le lendemain matin, dans un bureau calme du centre-ville, June Kfield leva les yeux de son ordinateur tandis que son assistante frappait doucement. « Mademoiselle Kfield, vous avez une visite, celle de Stephanie Johnson, ici. » June haussa un sourcil. Stephanie Johnson, l'enfant emblématique de la famille, froide et polie. Elle eut à peine le temps de réagir que la femme entra, élégante dans une jupe crayon bleu marine, des talons et un chemisier rose pâle. Son Maquillage impeccable, es a posture parfaite. Elle ressemblait en tout point à la cadre. Mais June remarqua quelque chose de plus profond, elle avait l'air épuisée. « S'il te plaît, » dit June en désignant une chaise. « Asseyez-vous. Je ne peux pas dire que je m'attendais à ça. » Moi non plus, dit Stéphanie avec un léger sourire. Je suis venue dans l'espoir de parler à samedi. Ils ont dit qu'il était absent, mais ça, et peut-être que tu serais prêt à transmettre un message. June n'a pas scié. Ça dépend. Il n'a pas hâte d'avoir des nouvelles de votre famille et franchement, je ne lui en veux pas. J'en ai assez entendu pour me forger ma propre opinion. Stéphanie fit un bref signe de tête. Donc toi et Sam êtes proches. Oui, dit June. Mais pas comme tu le penses. Il est comme un frère pour moi. Les traits de Stéphanie s'adoucirent. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Je pourrais te le dire, dit froidement June. Mais pas aujourd'hui. J'ai une entreprise à diriger, alors passons à votre message. Stéphanie inspira lentement puis parla. Dis-lui que j'ai besoin de parler. Je sais que je ne le mérite pas après la façon dont je l'ai traité, mais je ne fais pas partie de ce que les autres planifient. J'ai abandonné tout ça. Je ne veux rien. Je veux juste dire que je suis désolée, vraiment désolée. Sa voix s'est brisée et elle n'a pas essayé de la cacher. J'ai raté ma chance. Il est parti avant que je puisse y remédier. Mais s'il y a une chance, il m'écoutera, même pendant 5 minutes. Ça voudrait tout dire. June l'a étudié. La culpabilité n'était pas fausse. Je lui dirai que tu es passé et j'essaierai de le convaincre de se rencontrer. Merci, dit Stéphanie à peine au-dessus d'un murmure. Puis, à la surprise de Stéphanie, June sourit. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas dîner ce soir? Je suis encore nouvelle en ville, la compagnie ne me dérangerait pas. Et je suis curieuse, pas seulement ce que tu attends de Sam, mais aussi ce que tu as appris. Stéphanie cligna des yeux. Tu ferais vraiment ça? Ouais, dit June. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Une façon dont elle n'a pas ressenti les années. Yoes, qu'est-ce que tu veux vraiment? Steph n'a pas bronché. Une seconde chance, a-t-elle dit, non pas pour réparer le passé, c'est fait, mais pour être différent maintenant. Je veux que Sam sache que j'ai changé, qu'il me pardonne ou non. J'ai besoin qu'il entende ça. June pencha la tête. Vous savez à quel point cela semble pratique,
n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question d'effet de levier? Tu ne le fais pas? Steph a répondu, mais je ne suis pas là pour comploter. Je suis ici parce que je m'en soucie. Je veux comprendre sa vie, qui il est devenu. Je ne l'avais pas fait avant, et je l'ai perdu à cause de ça. Je veux connaître les personnes en qui il a confiance, peut-être même apprendre d'elles. S'il te considère comme une famille, tu pourras peut-être m'apprendre à être une sœur. June l'étudia pendant un moment, puis sourit narquoisement. Eh bien, c'est tout un argument. Vous êtes intelligent, magnifique et vous n'avez clairement pas peur de parler avec vos tripes. Mais dis-moi quelque chose. Pourquoi penses-tu que Sam et moi ne sommes pas ensemble et à quel point nous sommes proches? Stéphanie haussa les épaules. Je me suis demandé. Les yeux de June brillaient. Je vais vous donner 2 raisons. D'abord, il est fiancé avec bonheur. Deuxièmement, eh bien, tu es bien plus mon type que lui, fit-elle un clin d'œil. Stéphanie faillit laisser tomber son verre. Je vois, balbutia-t-elle. La voix de June s'adoucit. Nous nous sommes rencontrés dans l'armée. Il m'a sauvé la vie, m'a sorti d'une épave. Nous avons tous les 2 failli mourir. Ma famille l'a accueilli. Maintenant, il fait partie de la famille. Nous ne savions même pas qu'il servait, dit doucement Stéphanie. Un jour, il était parti. Puis hier, il est entré dans cette pièce. Je sais, dit catégoriquement June. Il ne voulait pas que vous le sachiez et je comprends. Après ce que votre famille a fait, je n'aurais pas voulu de contact non plus. Stéphanie baissa les yeux. Alors il est fiancé à ma sœur, Rebecca. Steph cligna des yeux. La blonde, June sourit. Non, la rosse. Tu l'as rencontrée hier. La mâchoire de Stéphanie est tombée. C'est Becca. June a hoche la tête. Elle déteste ta famille. La prolongation est brillante et stratégique. ERS, la tension s'est détenue. Garde, jamais révélant des détails sur SRJ. Au moment où le dessert était parti et que les derniers boissons sont venus, Steph se pencha à travers la table. Vous avez dit plus tôt que si je voulais une chance de réparer les choses avec Sam, je dois gagner Becca. C'est vrai, a déclaré June, sirotant son vin. C'est celle que vous avez pour dépasser. Eh bien, j'ai un plan, dit Steph, sa voix légère mais claire. Oh ouais. June sourit. Écoutons-le. Comment allez-vous rendre ma sœur de respirer Fireb, votre plus grand fan? Les yeux de Steph scintillaient facilement. D'abord je vous gagne, puis vous m'aidez avec elle. June a ri sorpresse. C'est audacieux. Super que je suis de la tête en juin. Encore une fois. À quelque chose de réel, elle a déclaré. Lundi matin, Juin est entrée dans le bureau comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ses pas étaient lents, les yeux rouges, mais son sourire était suffisant. De l'autre côté de la pièce, Rebecca a appelé « Bon chagrin, Juin, on dirait que vous avez été écrasé. Que s'est-il passé ?» 3 jours sans sommeil, et chaque minute en valait la peine. June A. dit avec un sourire. Et si vous pensez que j'ai l'air mal, vous devriez voir ma nouvelle petite amie. Rebecca cligna des yeux, confuse et amusée. Attendez, petite amie, depuis quand? Qui est-elle point? Je vais te dire, June a dit, en bâillant, mais seulement après avoir pris un café, point. Ensuite, j'ai besoin de vous rencontrer et Sam, point. Quelque chose est venu, disons 20 minutes dans le bureau de Sam, point. Bien sûr. Rebecca a dit, obtenez de la caféine. Vous avez l'air à moitié mort. Exactement 20 minutes plus tard, June est entrée dans le bureau de Sam, portant toujours ce sourire suffisant. Sam leva les yeux, alors j'entends qu'il y a une nouvelle femme dans ta vie, a-t-il dit, oh, tu n'en connais même pas la moitié. June a déclaré, elle s'est présentée jeudi pendant que vous étiez partis. Nous avons parlé, dîné et, la prochaine chose que je sais, nous avons passé tout le week-end ensemble. Elle est incroyable, et maintenant nous sommes une chose. Rebecca se pencha. Allez, qui est-ce? June a fait une pause alors a déclaré, est-ce son nom Stéphanie Johnson? Sam se figea. Le visage de Rebecca se resserra. Ils regardaient tous les deux qu'elle avait dit qu'elle sortait avec un criminel. Masoer. Demanda Sam choqué. Type 2. June a dit doucement, mais écoutez-moi. Je ne me suis pas précipitée dedans. J'ai fait des appels, j'ai demandé avant le dîner. Je savais déjà beaucoup sur elle. Elle s'appuya sur le bureau. Elle a changé peu de temps après votre départ. Elle est désolée profondément. D'après ce que j'ai trouvé, elle porte cette culpabilité depuis. Que vous le croyez ou non lentement, Rebecca a frappé les femmes. Eldan, laissez-moi l'embaucher en tant qu'assistant.
Je vais parler à votre technicien. June a dit que nous garderons le silence. Si elle cloue l'interview dans laquelle elle est, Rebecca lui lança un regard vif. Assurez-vous simplement que vous pensez avec votre cerveau et non avec autre chose. Plus tard dans la journée, Sam s'est assis tranquillement dans son bureau alors que June et Stéphanie l'ont rejoint. Il écouta attentivement Stéphanie disposant tout. Plus que sa réapparition soudaine, ce qui l'a choqué, c'est la colère qu'elle dirigeait maintenant vers leurs parents, Jimmy et surtout Camilla. Elle a expliqué comment, pendant la dernière décennie, elle avait joué au jeu, souriant, obéissant et remorquant la ligne familiale, car c'était plus sûr que de se démarquer. Mais après le retour de Sam, elle ne pouvait plus faire semblant. Elle a apporté un aperçu détaillé de la structure interne de l'entreprise, des plans, des comptes et des stratégies confidentielles que sa famille utilisait dans le but de reconquérir ce qu'ils avaient perdu. Lorsque June a posé des questions sur sa déclaration publique soudaine de sexualité, Stéphanie n'a pas tressailli. Elle était ouverte, calme, honnête. Elle a parlé d'années passées à se cacher, à se conformer, à se taire. Sing out maintenant, a-t-elle expliqué, signifiait qu'elle abandonnait toute dernière chance à l'approbation de sa famille. J'ai passé 10 ans misérables, dit-elle tranquillement. J'aurais dû voir ce qu'ils vous ont fait, samedi. J'aurais dû se lever, mais j'avais trop peur. Je comprends qu'il est trop tard pour défaire le passé. Je voulais juste que tu saches. Je suis désolée, vraiment. Sam était silencieux pendant un moment, puis hocha tout de suite. Il a dit des excuses, accepté que cela se sent réel et que je suis ouvert à reconstruire quelque chose. Lentement, peut-être qu'il se pencha en avant, la voix ferme, mais la confiance que cela va prendre un certain temps. Je n'oublie pas avec quelle facilité vous vous êtes rangé du côté de moi à l'époque et compte tenu de ce que j'ai fait à votre côté de la famille, vous avez toutes les raisons de vouloir le retour sur investissement. Nous regarderons tout. Si vous êtes légitime, tout ira bien, mais si vous glissez même une fois, il n'y aura pas de deuxième chance. Stéphanie hocha la tête, comprena. Puis elle a hésité. Puis-je vous demander quelque chose? Qu'est-ce que SRJ Enterprise? Je n'ai même jamais entendu le nom avant le rachat. Sam Saurit. SRJ signifie Samuel, Rebecca et Juin. Nous le possédons. Techniquement, nous n'avons rien perdu dans l'achat d'actions. Nous venons de déplacer de l'argent d'une de nos poches à une autre. Stéphanie a fait un demi-sourire. Bien sûr, c'est le cas. J'aurais dû savoir que Stéphanie n'a jamais emballé une seule boîte. Au lieu de cela, June a emménagé dans sa place, ils ont commencé à vivre ensemble à l'air libre. Plus de cachettes, plus de mensonges. Leur relation a grandi en plein air. À la surprise de Sam et Rebecca, Steph semblait non seulement avec June, mais pour faire les choses avec son frère. Elle a sauté dans son nouvel emploi en tant qu'assistante de June et pour la première fois depuis des années. Elle avait l'air vraiment heureuse. Sam est resté gardé au début, mais à mesure que les semaines se sont transformées en mois, les murs entre eux ont commencé à tomber. Ce qui a commencé comme une petite conversation polie, s'est transformé en alliant chaleureux et facile. Un vrai lien entre frères et sœurs, encore un peu tremblant, a commencé à se former. Cela a aidé qu'ils sortaient maintenant avec des sœurs. Cela signifiait des dîners réguliers, des week-ends ensemble et le genre de proximité qui se produit avec le temps. Mais tout n'était pas facile. Lorsque Stéphanie a dit à sa famille, souriant, qu'elle vivait avec sa petite amie, leur réaction était rapide et brutale. Ses parents l'ont coupée tout de suite. Jimmy aussi. La fusion bruyante et choquée d'Evelyn lorsqu'elle a découvert avec qui Steph sortait devenue l'une des histoires de choix de Steph lors des fêtes. Pendant ce temps, Jimmy et Camilla regardaient leur ancienne vie s'effondrer. Leur maison de fantaisie appartenait désormais à Dave et à son nouveau fiancé, et leurs économies avaient presque disparu. Sam, malgré tout, se sentait toujours mal pour leurs enfants. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils ne voulaient pas non plus les punir. Donc, au lieu de laisser leurs parents dans le froid, il leur a offert un emploi. Il a fallu des mois avant qu'ils ne fassent. Ils avaient besoin d'argent. Les emplois n'étaient pas excellents, salaire de bas niveau et décent mais pas de pouvoir. Et Sam s'est assuré que le monde des affaires connaissait quiconque avait essayé d'aider sa vieille famille à perdre son soutien. Personne ne voulait ce risque. Jacob et Evelyn ont essayé de riposter. La seule façon dont ils connaissaient, les poursuites. Ils ont rassemblé le peu d'argent qu'ils avaient et embauché un petit cabinet d'avocats désespérés pour poursuivre Sam, espérant reprendre le contrôle de l'entreprise. C'était un désastre. Leur journée au tribunal a duré moins d'1 minute. Ils sont entrés avec leurs avocats tremblants et ont gelé. Rebecca Kfield était debout, calme, tranchante et portant avec le genre de pouvoir tranquille qui fait une pause, même les procureurs vétérans. Les deux avocats sont devenus pâles. Ils se sont chuchotés, ont attrapé leur dossier et avant que Jacob ne puisse parler, ils sortaient par la porte. Plus tard dans la journée,
Jacob et Evelyn ont fait irruption dans le cabinet d'avocat comme un ouragan. « Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle d'audience ?» aboya Jacob, claquant la porte derrière lui. L'un des partenaires leva les yeux de son bureau, le visage usé, la voix plate. « Saviez-vous même avec qui vous jouiez ?» Jacob a lancé ses mains. « Bien sûr, nous savons qui elle est. C'est le serpent qui représente l'équipage qui a volé notre compagnie, et elle a embarqué avec mon fils de poignard. » Le deuxième partenaire s'est penché en avant, a donné un rire sec qui ne tenait pas d'humour. « Non, vous ne le comprenez pas. C'est une balle Rebecca. » Le deuxième, elle a été personnelle. Pour lancer des coups de poing dans une scie à bourdonnement. Evelyn a passé ses journées à garder gratuitement ses journées à garder Jimmy et Camilla, tandis que Jacob était assis sur un canapé affaissant balustra amèrement de trahison et a perdu des fortunes. À quiconque avait écouté, ce qui n'était pas grand. Sam n'avait parlé à aucun d'eux depuis des années. Un après-midi gris, Camilla est entrée tranquillement dans l'un des plus petits bureaux de samedi. Elle se tenait devant sa porte en attendant. Quand il l'a appelée, elle a traversé. « Puis-je entrer, Monsieur Johnson ?» a-t-elle demandé. Sa voix petite. Sam leva les yeux surpris mais calme. « Camilla, bien sûr que puis-je faire pour vous ?» Elle se tenait raide, les mains tordantes. « Je voulais demander, y a-t-il un moyen de penser à retourner Jimmy à la maison ? Il travaille hors de l'état depuis des mois. Nous le voyons à peine quand il est à la maison. C'est juste pour une journée toutes les 2 semaines. Il est fatigué. Cela fait du mal à notre famille. » Sam soupira, posant ses mains sur le bureau. « Je suis désolé, Camilla, dit-il doucement, mais il n'y a pas d'emploi local pour lui. Et même s'il y en avait, je ne pousserai pas quelqu'un d'autre pour faire de la place. Cela signifierait prendre un emploi à quelqu'un de fidèle, quelqu'un dont la famille compte sur ce chèque de paie. Je ne peux pas faire ça. » Son visage tomba. La femme qui marchait une fois avec fierté avait maintenant l'air usé et brisé. Elle se rapprocha, la voix tremblant. « S'il vous plaît, Sam, Monsieur Johnson, je sais que vous ne pouvez pas nous supporter et nous le méritons, mais mon mari me manque. Souple. Je ferai n'importe quoi. S'il vous plaît, laissez-le rentrer à la maison. » Elle a commencé à pleurer. Puis une voix est passée par le haut-parleur sur le bureau de samedi. « Comme c'est drôle. Rebecca a 10 coulis. Elle dit qu'elle veut son mari à la maison, mais je me demande si c'est vraiment vrai. June a sonné après ce qu'elle a dit quand je suis sortie dans ma famille. Ouais, je ne l'achète pas non plus. Ensuite, Stéphanie, non, cela ne me semble pas réel. » Sam n'a pas réagi. Il avait ajouté les 3 femmes à une conférence téléphonique. Au moment où il a vu le nom de Camilla sur son calendrier, il savait pourquoi elle venait et voulait une sauvegarde. Il se pencha en arrière sur sa chaise. « Eh bien, Camilla, » a-t-il dit, toujours calme, sonne comme si personne ne se sentait. « Alors pourquoi ne soyez-vous pas clair ? Que proposez-vous exactement en retour ?» Camilla a gelé. Le ton de Sam est devenu froid. « La vérité est que je préfère que Jimmy reste loin. Si nous avions un emploi en Sibérie, je l'enverrais là-bas. Pour l'instant, il est à 8 heures, par vendredi, se fait tard, dort tout le samedi et par dimanche. Ça a l'air parfait. » Il lui lança un regard dur. « Et ne faisons pas semblant. Il est juste un autre travailleur maintenant, bas salaire, bas rang. Au moment où il rentre à la maison, il est trop fatigué pour faire beaucoup de choses. » Camilla essuya son visage. « Je sais que ce n'est pas votre problème, mais si nous ne pouvons pas résoudre ce problème, je devrais peut-être arrêter, trouver du travail ailleurs. » Sam leva un front. « Vous avez déjà essayé cela. Ne s'est pas bien passé. Et ici, le mot se déplace. Personne ne veut embaucher quelqu'un avec vos antécédents. » Il se pencha légèrement. « Ne mélangez pas le désespoir avec le regret. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous détestez simplement comment cela s'est avéré. Mais les retombées qui ne vont nulle part. » Camilla a rapidement vu que les mots seuls ne fonctionneraient pas. Elle a donc joué sa dernière carte. « Je ferai n'importe quoi, » dit-elle, voix basse et stable. Elle espérait qu'il prendrait l'indice et dormirait avec elle. Sam avait toujours été plus sûr de lui-même, plus puissant que Jimmy. Elle aimerait être avec lui une fois et seulement partie parce qu'elle pensait que Jimmy prendrait le contrôle de l'entreprise et lui donnerait la vie qu'elle voulait. Si l'opportuniste avait un visage, ce serait le sien. Peut-être qu'elle pensait que si elle ramenait Sam au lit, elle pourrait pousser cet avocat aux cheveux roux. Elle a raté Zex, manqué d'être recherchée et elle était sûre si elle avait la chance qu'elle puisse lui faire envie à samedi. Avant que Sam ne puisse dire un mot, l'orateur de son bureau a bien créé. Eh bien, la voix de Picajoun est passée en douceur et se moquant. Rappelez-vous quand nous avons plaisanté sur l'ajout d'un 3e au mélange ? Je veux dire pas exactement le remboursement, mais bon, pourrait être un bon moment.
Camilla a gelé du sang s'écoulant de son visage. Juin a continué, la voix dégoulinait de poison. Steph et moi parlions trop pensé à trouver quelqu'un de nouveau pour jouer avec le week-end. Jimmy est sorti jusqu'à dimanche soir, non? Peut-être que vous et Steph l'emmènent pour un tour de tour samedi et nous nous amuserons dimanche. Sam se pencha en arrière sur sa chaise, souriant comme un homme sans rien perdre. Fonctionne pour moi. Vous deux, assommez-vous. Fabuleux, a déclaré June, comme si c'était juste un autre plan de brunch d'ici lundi. Camilla trébucha dans le bureau comme un fantôme, yeux, vitreux, visage pâle. Elle franchit à peine le seuil avant que Stéphanie ne le voie les yeux de son bureau. Faudou. Bonne nouvelle, a-t-elle dit avec un sourire déchiqueté. Jimmy enroule son concert hors de la ville cette semaine. Lundi. Il est dans un travail local. Vous le fera enfin à nouveau. Camilla a laissé échapper une respiration tremblante juste pendant une seconde. Elle se laissa croire que la tempête s'était écoulée, mais elle ne l'avait pas fait. Jeudi après-midi, elle est venue dans le bureau de Sam, le visage, les mains rouges tremblantes, une enveloppe écrasée dans sa poignée, il a demandé le divorce. Elle a giflé les papiers sur son bureau, des larmes brûlant son visage. Il dit que je suis inapte à être une mère. À l'intérieur, il y avait des photos, des visages explicites et brutaux dans toutes sortes de positions avec des femmes, elle a crié à l'extérieur de la voix. Stephanie. C'est tombé en train de se déchaîner. Je n'ai rien. Elle a tourné juste assez pour affronter Camilla. Mon conseil, licencie son lieu de travail hostile. Explosion publique. Et nous avons des images de tout. C'est plus que suffisant. Sam soupira la déception partout sur son visage. Je lui ai donné une seconde chance. Il a dit tranquillement après tout, tricher, mentir, me laisser pour mon frère. Je pensais toujours que nous pourrions peut-être terminer cela avec un lambeau de décence, mais il s'avère que Stéphanie était la seule à économiser. Il avait l'air mort dans les yeux. Vous avez terminé. Les RH vous guideront à travers le reste. Le chèque de paie final sera prêt avant de partir. Le visage de Camilla tordait de panique. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle s'étouffa. Jimmy M.A. expulse. Il a une ordonnance d'interdiction. Si je perds ce travail, je suis foutu. Je n'ai aucun endroit où aller. Personne, rien. Elle pouvait déjà voir l'avenir s'établir. Aucun travail ne signifiait pas de logement. Aucun logement ne signifiait aucune garde. Au mieux, elle aurait des visites supervisées avec ses enfants si elle avait de la chance. Au pire, elle dormirait dans sa voiture en espérant ne pas être vue. Mais Sam n'a pas hésité.